Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors, du coup, ma question, c'est pourquoi des fois vous continuez à relationner avec une femme si vous savez que vous voulez pas de sérieux ou que vous n'allez pas tomber amoureux d'elle? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. C'est que je prends mon cas particulier. J'ai une relation un peu comme ça où je m'entendais très bien avec la personne, vraiment sur le plan sexuel et sur le plan moral. On partageait plein de choses, on avait plein de points en commun, on aimait les mêmes opéras, les mêmes bouquins, mais il n'y avait pas ce feeling. Et sur le côté, bien entendu, j'avais autre chose, ou je voulais pas rechercher autre chose. Et donc, on tombe vite fait dans ce côté un peu habituel, où on a l'habitude de voir la même personne. On se dit, au bout d'un moment, ça viendra. Le temps fera les choses, mais le temps passe, et il y a toujours rien. Et faut se rendre au bout d'un moment, il y a une conclusion et on finit, mais par contre, c'est toujours... Attends, déjà quand tu dis ça viendra au bout d'un an, déjà un an, c'est long. Oui. C'est long de ouf. Quand t'arrives à un an, normalement, tu te dis, qu'est-ce que... Mais après, quand tu t'entends bien avec la personne, c'est pas la même chose. C'est pas comme si t'étais dans une relation où tu te disais, mais qu'est-ce que je fous là? Là, dans mon cas, il y avait un partage de je sais pas, de connaissances, de vision qui était commune. Et dans ce cas-là, je me voyais mal finir alors que je n'avais pas le feeling. Mais pour autant, tu considérais pas la relation comme sérieuse ou potentiellement pouvant devenir sérieuse. Exactement. Donc il y avait un feeling, mais c'était quand même basé principalement sur quoi? Le cul? Sur le cul et sur des points qu'on avait en commun. Voilà. Et sur le fait aussi que un peu de lâcheté de ma part, dans le sens où j'avais pas envie de rechercher autre chose. Voilà, j'étais dans mes habitudes. Tu t'es dit, j'ai ça, c'est très bien, je vais pas commencer à aller chercher ailleurs, quoi. Exactement. Ok. Moi, j'ai pas eu ce genre d'expérience, mais je peux très bien imaginer que, étant donné que tu t'entendes bien avec une personne et qu'en plus cette personne est attirée par toi et donc vous avez des relations charnelles, ça peut être considéré comme une ressource. Mm-hmm. Donc une ressource aussi bien, je veux dire, le sexe évidemment, mais pour le reste, c'est-à-dire qu'en fait, si tu t'entends bien avec une femme, c'est aussi quelque chose qui est pas forcément, c'est pas un cas de figure qui court les rues. Donc, quand t'es en présence d'une femme et que c'est agréable, t'as pas forcément envie de couper court à ça. Alors après, tu peux aussi te dire que ça peut évoluer. Ça peut être aussi un état que tu peux considérer comme intermédiaire ou, en tout cas temporaire, parce que tu t'es pas forcément dans un mood où t'as envie de sérieux en fait. Parce que il faut bien comprendre que ça demande de l'énergie, de rentrer dans une relation sérieuse, un couple, tout ça. Et peut-être que c'est quelque chose qui peut te rebuter dans un premier temps parce que, je sais pas, t'as pas pu sortir d'une relation sérieuse avant ou des choses comme ça. Et te dire que ça peut évoluer. Malheureusement, des fois, même, je dirais, la plupart du temps, ça n'évolue pas. Après, je te rejoins à ce niveau-là. C'est comme ce que je disais dans un premier temps, c'est qu'il y a vraiment ce côté, si tu as une connexion à un moment donné avec cette personne, que ce soit du cul ou même sur autre chose, tu te dis, mais il y a forcément quelque chose à travailler, il y a forcément un truc qui va arriver, il y a forcément un truc qui va se construire. Et c'est cette problématique, c'est ce côté de points communs, de partage, de beaucoup de choses qui te laisse penser que cette dynamique, elle va se construire d'elle-même. Mais au final, tu tombes tout seul dans tes habitudes en te disant mais je suis avec cette personne, ça se passe bien, tranquille, je suis pas amoureux, bon, pas grave, mais t'es comme ça et c'est les habitudes qui fait que derrière en gros lâcheté, habitude et tu restes dans ce format-là parce que t'es très bien dans ce format. Mais donc ça veut dire que tu arrives à être heureux dans une relation sans être amoureux? C'est pas étrange, c'est... Après, qu'est-ce qu'être amoureux? C'est ça aussi. C'est là la question elle se pose. C'est comment on définit à un moment donné avec une personne qu'on partage. Oui, mais là tu définis pas amoureux. Donc c'est-à-dire que c'est sûr que t'es pas amoureux et pour autant
tu te dis ça va, en fait c'est que être dans une relation même sans sentiment avec quelqu'un, c'est mieux qu'être tout seul. Alors, je pars du principe que c'est toujours mieux d'avoir des sentiments avec quelqu'un, mais quand il y a eu un partage qui s'est fait pendant une longue période, que ce soit encore, comme je le disais, sur le plan sexuel ou pour beaucoup d'autres choses, des départs en vacances, des voyages en commun, etc., et qu'on a des expériences communes, ça fait dire que derrière, ouais, on est apte à accepter cette situation sans sentiment. Après, accepter une relation à chaque fois sans sentiment juste parce que on est très bien avec l'autre et qu'on n'a pas envie d'être seul, ça c'est mauvais. D'accord. Tu veux dire un peu des choses là-dessus? Bah, il y a moi ça m'est pas arrivé, mais il y a des choses qui se rejoignent, c'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un dans ta vie. Mais c'est pas toujours fréquent de s'entendre aussi bien avec une personne qu'on puisse partager bonne relation, quoi, en tant que tel. Enfin, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Je pense qu'il peut aussi y avoir qu'est-ce qui fait qu'on reste avec une personne alors qu'on n'envisage pas une relation sérieuse. Ben, c'est qu'on peut s'entendre, on peut avoir une super connexion intellectuelle sur plein de choses, mais on sait que, par exemple, on a un mode de vie qui est vachement différent et qu'au bout d'un moment ça va poser un problème. Et je pense que ça, des fois, ça peut jouer. Tu cogites en fait et tu te dis mais il y a un moment donné ça va bloquer. D'accord, donc c'est ça, parce que c'est quoi pour toi et pour vous une relation sérieuse? Si on reprend la définition des éléments un par un des questions, on va prendre celui-là en premier. C'est quoi une relation sérieuse? Quand on dit qu'on est ensemble, qu'on a un vrai couple déjà à nos yeux et aux yeux des autres quand même, quand c'est dit, et que après on est en pourparlers de, je sais pas, plus tard habiter ensemble, passer un bon moment de notre vie ensemble en tout cas. Enfin, c'est le but, en tout cas, de la relation. Vous vous y retrouvez dans cette définition? Pour vous, c'est ça une relation sérieuse? C'est le fait de pouvoir dire qu'on est ensemble et pouvoir... Il n'y a pas eu le mot, mais pour moi, c'est une histoire d'engagement. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu dis une histoire d'engagement, mais dans ce que tu dis, moi j'entends de l'engagement, puisque tu kennes avec une meuf pendant 1 an. Certes, t'es pas amoureux, mais c'est une forme d'engagement, non? Alors, faire l'amour avec une personne pendant 1 an, c'est pas de l'engagement, c'est tu peux c'est pas de l'engagement. Attends, c'est de l'engagement pour vous ou pas de faire l'amour avec une personne pendant 1 an? Non. Quand même, hein. Quand même. Oui. Non, mais... Est-ce que vous partagez les... C'est ça. Ah, donc ken sans partager les galères, c'est de la routine et c'est pas de l'engagement. Ok, très bien. Bah, comme ça, on définit le cadre et voilà. Pour définir le cas, pour définir le cas, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, tout se passait bien, c'était génial, on a décidé de se mettre ensemble et en revenant de vacances, il me dit je pense que je suis pas amoureux de toi, donc je te quitte. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances pour que... Rien de spécial, c'est ça le pire. Rien de spécial. Et donc ça a été dur. Et en fait, on s'est revus par hasard. Et en fait, maintenant, on se revoit, mais comme avant, comme quand on était ensemble. Donc effectivement, on couche ensemble, mais on va au resto, on voit nos amis en commun. Et du coup, ça me fait un peu comprendre des choses que vous me dites, parce que c'est vrai qu'en fait, quand il m'a rencontré, il a aussi rencontré un cercle d'amis qu'il a perdu en me quittant. Du coup, maintenant que je suis un peu de retour non officiellement avec lui, il est de retour aussi dans le cercle d'amis, tout ce genre de choses. Donc, tu veux dire qu'il sort avec toi pour ta position sociale? Non, il sort avec moi peut-être parce que justement il est bien dans ce truc, passer du temps avec moi, parce qu'il l'a dit, j'adore passer du temps avec toi. T'es super et tout. C'est des choses que toi tu peux dire dans ta... Ouais, donc vous êtes... Est-ce que tu t'y retrouves dans ce qu'il dit? Parce que ça ressemble vachement à ce qu'il décrit. Je m'y retrouve vachement en fait. J'ai l'impression que c'est un peu confortable et puis... Il y a un peu de ça chez nous, chez certains gars, pas chez tous les mecs. Bien sûr, on généralise pas ici. On généralise pas, mais on a beaucoup l'habitude... Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup l'habitude parfois de trouver les habitudes très sympas, parce que ça crée un espèce de contexte dans lequel ça met mon socle sur le moment, et ce qui fait que derrière, en fait, les sentiments, le côté la vie en rose, le côté oh là là, c'est la plus belle, j'ai envie de me marier avec, on l'oublie parce que on est quand même dans ce contexte bienveillant, on se dit on vit des bonnes choses, on part en vacances avec la personne, on partage des choses intellectuelles, enfin, il y a vraiment de l'échange.
pourquoi aller voir plus loin? C'est ça le problème aussi. C'est que, Comment ça, pourquoi aller voir plus loin? Pourquoi? Je comprends pas, c'est quoi le... enfin, quand on est dans un En contexte... vrai, quand tu es dans le contexte que tu décris, pour moi, tu es déjà plus loin. T'es déjà hyper loin, quoi. Tu pars en vacances avec elle et c'est... Il est déjà ouf, quoi. hyper loin avec moi. Mais comme toi, enfin, c'est hyper loin et... Et oui. Enfin, De toute moi, en façon, plus, déjà, moi, dès le moment où t'as dit vous couchez ensemble, déjà, là, vous êtes hyper loin, quoi. ce qui me fait un peu rire dans Connais cette tes amis. histoire, c'est que moi, par exemple, je l'ai pas présenté à mes parents, ce genre de choses. Moi, je connais son frère, je connais sa sœur, je connais son père. C'est limite, même moi, j'ai rigolé parce que je lui ai dit, t'es allé plus loin dans la relation que moi, en fait. Mais après, je sais que pour des mecs, ça veut rien dire, hein, des fois, de présenter ses parents et tout. Ouais, je te confirme. Mais c'est, enfin, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est deux choses. Et, le différentes. sentiment amoureux là-dedans, il a quelle place? Parce que j'ai l'impression que tu dis qu'il était inexistant finalement. Alors, je sais pas s'il était inexistant, mais c'est que la conception que j'ai de l'amour est différente d'une relation à une autre. C'est que l'intensité que je peux avoir d'une relation passée à celle que je vis maintenant est complètement différente. C'est que c'est pas la même notion, c'est pas les mêmes répercussions, c'est pas les mêmes schémas de pensée, c'est pas les mêmes habitudes, et du coup le sentiment amoureux est transformé dans un nouveau contexte. Et ce qui fait que moi, sur cette relation que je suis en train de vous parler, je me suis un peu perdu parce que j'étais dans ce format d'habitude en me disant mais ça me convient. Mais si ça me convient, potentiellement, il y a des sentiments. Au début, je me disais ça. Et après, je voyais que, non, il y avait pas d'attache et que quand je passais une semaine tout seul, ça m'allait très bien et elle me manquait pas. Donc, Ouais, après, il y a le truc de, il me fait quand même des petites crises de jalousie, quand même. Ah. Donc, à chaque fois, j'ai dit, mais je croyais que t'étais pas amoureux de moi et que tu voulais pas qu'on continue. Et là, tu me fais... Toi, tu fais des crises de jalousie? non. Ah ouais, donc il y a un truc en plus là. Il y a vraiment ce truc de... Comme si j'étais à lui, mais lui n'est pas à Le petit moi. con, la jalousie? De possession, c'est de la possession basique. Ouais. Bah, de toute façon, enfin, ouais, ça c'est la tendance qu'on a d'être territorial. Bon, après, Oui. Ok, je suis désolé d'avoir dit que la jalousie c'était mignon. Je suis désolé. Je retire ce Non, que j'ai dit. bah... J'ai entendu le mot toxique là-bas, je ne voudrais pas être jugé. Ça dépend du niveau de jalousie parce qu'il y a, enfin, quand c'est juste un espèce de jeu de regard, on fait, ah, t'as regardé cette personne et tout. Et on voit que la personne est un peu intriguée de ce qu'on a fait et on sent que c'est un petit peu de jalousie qui est derrière, c'est pas très grave. Par contre, quand ça en vient tous les jours, qu'est-ce que t'as fait, ta collègue, C'est par rapport à par rapport à des choses que j'ai faites. Enfin, que là, il dit, ah, j'aime pas quand tu fais ça, quand tu dis ça. Genre, enfin, si, j'ai un exemple d'hier. En fait, je disais qu'un gars que j'ai connu avant était très beau parce que je me moquais d'un TikTok que ce mec a fait. Je dis, oh, regarde, pauvre type. Et il me dit, ah ouais, en plus, il est chum et tout. Je dis, bah, par contre, on peut pas dire qu'il est moche, quoi. Clairement, on peut dire que c'est un con, tout ce que tu veux, mais il est pas moche. Mais il est beau. Et ça l'a vexé. Ah ouais. Il m'a dit, oui, de toute façon, tu m'as toujours fait sentir que j'étais moins beau que ce que tu pourrais avoir. Ouais, chelou, ouais. Je dis, Ouais, tu me dis ça? Il me dit oui, parce que tout le temps, j'avais un peu la manie de dire, ah, t'as de la chance de m'avoir, mais pour moi, me réconforter, en fait, je disais des choses comme ça. Ouais. Et je lui dis, non, mais en fait, moi, je disais ça pour moi avoir des compliments. Et puis, ça me fait mal, en plus, de devoir l'avouer, quoi. Il me fait, je voyais pas les choses comme ça. Et en fait, j'ai juste l'impression qu'il est auto-centré sur son nombril. Ouais. Tout simplement. Écoute. Et voilà. Toi, tu es dans une relation plus sérieuse que lui, peut-être. Mais je sais pas, parce que des fois, quand je me dis c'est bon, je le zappe un peu, il revient à la charge comme ça. Ça marche toujours comme ça. Moi, je te suis. C'est horrible, hein, mais. C'est un peu paradoxal parce que si te fait des petites réactions comme ça, enfin, je veux dire, à partir du moment où il a pas forcément exprimé plus d'engagement, il a pas encore, disons, la légitimité pour te faire ça. Il peut le ressentir, mais il peut pas te le mettre sur toi, en fait. Tant qu'il est pas vraiment engagé, c'est un peu paradoxal, c'est un peu abusif, même, je dirais. En fait, il a le beurre et l'argent du beurre, quoi. Ouais. Oui, bah, c'est ce que je suis pas en relation sérieuse et machin. Après, toi, si tu es dedans, c'est que tu y trouves aussi ton compte. Oui, mais pour l'instant, j'y trouve mon compte sur le moment, c'est cool, mais si je réfléchis pas plus loin, quoi. Ouais. Mais il y a bien un moment où je vais devoir sortir de ça. Réfléchis. J'en ai conscience.
Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui, merci. En vrai, ça m'a beaucoup aidé. Merci.